Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire masterclass présenté par l'équipe Customer Success de Yuki. L'objectif de l'équipe Customer Success est de vous aider à utiliser le logiciel Yuki de la manière la plus efficace possible au sein de votre bureau. Aujourd'hui, nous allons parler des différents fichiers qui peuvent être importés dans Yuki. Les fichiers d'importation permettent de charger rapidement et efficacement des transactions bancaires, des transactions de caisse, des opérations diverses et bien plus encore. Dans ce webinaire, nous allons passer en revue les fichiers d'importation les plus importants. C'est parti! Aujourd'hui, nous commencerons par la base de connaissances de Yuki. Vous pouvez la consulter en surfant sur support.yuki.be. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour trouver ces fichiers d'importation. Vous trouverez ici les 3 fichiers d'importation les plus importants. Relevé bancaire, transactions de caisse et opérations diverses. Tous les fichiers d'importation que nous allons traiter aujourd'hui sont des fichiers CSV. Un CSV n'est rien d'autre qu'un fichier Excel enregistré dans un format particulier. Il est donc important que vous possédiez Excel sur votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser d'autres outils tels que Google Spreadsheet pour autant qu'ils puissent ouvrir et enregistrer des fichiers CSV. Le premier fichier d'importation que nous allons traiter est celui des opérations diverses. En tapant simplement opérations diverses dans la base de connaissances, vous obtiendrez immédiatement la page d'aide Importation d'opérations diverses CSV. Sur cette page d'aide, vous trouverez une explication brève et claire sur la façon de formater et importer ce fichier. En bas de page se trouve le modèle de fichier. Lorsque nous l'ouvrons, nous voyons immédiatement des explications sur l'utilisation du fichier. Un exemple est déjà inclus afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui est nécessaire à l'import. Après avoir pris connaissance des informations, vous pouvez les effacer en ne gardant que les noms des colonnes. Si nécessaire, double-cliquez sur l'entête d'une colonne pour l'élargir afin que le contenu de la colonne soit entièrement visible. Dans la colonne A, numérotez le nombre d'entrées que vous souhaitez inclure. Remplissez les 2 premières cases et tirez vers le bas pour que la suite de nombres soit remplie automatiquement. Les dates que vous saisissez doivent être au format jour, mois, année. La description permet de donner un nom à la ligne de transaction. Cela apparaîtra également dans l'historique. Ensuite, vous saisissez le numéro de compte du grand livre que vous voulez ventiler. Assurez-vous qu'il ait bien été créé et qu'il soit actif. Au niveau du montant, vous saisissez un montant positif si vous souhaitez comptabiliser au débit et un montant négatif si vous souhaitez comptabiliser au crédit. Veuillez noter que les différents postes doivent toujours être équilibrés à la même date. Si ce n'est pas le cas, Yuki affichera un message d'erreur pendant l'importation. Si vous utilisez plus d'une date dans un fichier d'importation, vous devez avoir une contre-entrée pour chaque date afin que l'entrée soit équilibrée. Vous devez indiquer le numéro d'entreprise uniquement si vous avez plus d'une administration dans le domaine. Sinon, Yuki ne pourra pas savoir dans quelle administration les différentes transactions doivent être encodées. Vous obtiendrez également un message d'erreur dans Yuki si vous oubliez de le remplir et que vous importez pour un domaine avec plus d'une administration. Les colonnes suivantes concernent le code du contact et le nom du contact. Elles ne sont pas obligatoires. Remplissez-les si vous souhaitez lier la transaction au contact. Vous devez remplir le nom de la relation du client ou du fournisseur pour lequel vous souhaitez effectuer un encodage exactement comme cela existe déjà dans Yuki. Par exemple, si Colruyt est en réalité Colruyt SA dans Yuki, celle-ci créera un nouveau contact Colruyt si vous n'avez pas indiqué le SA. Le code de la relation n'est utilisé que si vous l'avez attribué à un certain client. Si vous travaillez avec des projets, vous pouvez remplir le code et le nom du projet afin que lors de l'importation, la transaction soit automatiquement affectée au projet concerné. Enfin, enregistrez le document au format CSV, séparateur point-virgule. C'est essentiel sinon l'importation échouera.
Ensuite, vous pouvez importer le fichier dans Yuki. Vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres de Yuki, dans « À traiter par Yuki », ou vous pouvez l'importer via Back-Office Import. Cette dernière méthode est légèrement plus rapide, car vous ne devez pas attendre la reconnaissance. Mais attention, cliquez sur Statut à droite et changez-le en Terminé, de sorte que les différents éléments soient inclus dans les comptes. Si vous recevez un message d'erreur sur votre fichier d'importation, les problèmes les plus courants sont les suivants. Première possibilité, les titres des colonnes ne sont pas les mêmes que dans le fichier d'exemple, où l'ordre des colonnes a été modifié. Veillez à les copier à nouveau du fichier d'exemple et les coller dans votre fichier d'importation. Il est aussi possible qu'il existe des cellules vides, invisibles dans le fichier d'importation. Sélectionnez les dernières colonnes et lignes de votre écran qui sont pratiquement vides et supprimez-les. Troisième possibilité, les sommes ne sont pas égales à 0. Vous pouvez le vérifier rapidement en sélectionnant la colonne montant. Cela devra logiquement être égal à 0. Quatrième possibilité, l'un des comptes de grand livre utilisés est inactif, donc Yuki ne peut rien enregistrer dessus. Il faudra ici aller activer le compte de grand livre en question et réimporter le fichier. Une autre possibilité, le numéro d'entreprise n'a pas été rempli lors de l'importation dans un domaine avec plusieurs administrations. Il faudra ici modifier le CSV et recharger le fichier. Enfin, le CSV a été enregistré comme un Excel ordinaire. Ouvrez à nouveau votre fichier d'importation, choisissez « Enregistrer sous » et sélectionnez « CSV séparateur point virgule ». Un autre petit truc pour les experts de Yuki, si vous n'avez que des entrées dans votre CSV à la même date, vous pouvez convertir le fichier d'importation financier en opérations diverses. L'avantage est que vous pourrez toujours ajuster les données sans recharger le CSV, que vous pouvez facilement copier-coller et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez utiliser le fichier d'importation pour toutes sortes d'opérations diverses. C'est particulièrement pratique lorsque vous devez effectuer une opération diverse très importante. Il suffit de penser à la saisie des OD de rémunération, à la ventilation des remboursements de prêts, à la ventilation supplémentaire d'un fournisseur particulier entre plusieurs autres fournisseurs, etc. Ce fichier d'importation permet de formater facilement divers éléments dans Excel et de les importer ensuite dans Yuki. Le deuxième fichier d'importation est le fichier d'importation du relevé de caisse. Comme son nom l'indique, il s'agit d'importer les recettes de caisse dans Yuki à l'aide d'un fichier CSV. C'est beaucoup plus efficace que de demander au gérant de fournir un fichier PDF que vous, en tant que comptable, devez retaper intégralement. Demandez à votre entrepreneur d'envoyer sa feuille de caisse en Excel pour que vous puissiez convertir cet Excel en fichier CSV. Ou encore mieux, partagez le modèle de fichier avec votre client pour qu'il puisse l'utiliser lui-même afin de l'apporter directement. Vous pouvez retrouver le modèle de fichier CSV au bas de la page d'aide correspondante dans notre base de connaissances. La page d'aide s'intitule « Fichier d'importation du relevé de caisse ». Tout comme pour le fichier d'importation des opérations diverses, il donne une explication brève et claire sur la façon de formater correctement le fichier. Lorsque nous l'ouvrons, nous voyons une mise en page similaire à celle du fichier d'importation vu précédemment, et nous retrouvons les explications des colonnes. Après avoir pris connaissance des notes, nous supprimons les lignes 1 à 34 pour qu'il ne reste plus que les titres et les lignes de transaction. Dans la première colonne, vous saisissez le compte de grand livre de la caisse. S'il y a plusieurs comptes, il est important de remplir le bon compte. Dans la deuxième colonne, il s'agit ici de donner le nom de la caisse dans Yuki. La troisième colonne n'est pas obligatoire et concerne un code de transaction qui est spécifique à l'importation. Il s'agit d'une colonne facultative,
mais qui peut être très intéressante à des fins d'automatisation. Pensez ici à des codes à saisir dans le fichier CSV. Il faudra ensuite créer des règles de traitement des transactions de caisse sur des codes de transactions spécifiques plus tard dans Yuki. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que toutes les transactions de caisse portant le code de transaction BC soient comptabilisées sur le compte d'attente paiement banque contact. Pensez à un code pour chaque type de transaction de caisse et créez une règle de traitement pour chacun de ces codes dans Yuki, de sorte que la caisse soit traitée de manière 100% automatique. Les deux colonnes suivantes concernent le compte de contrepartie et le nom de la contrepartie. Vous indiquez ici le nom de la contrepartie s'il est connu. Cela sera également affiché lorsque vous voudrez enregistrer ces transactions de caisse dans Yuki. Et vous pourrez également créer des règles de traitement. Dans la rubrique suivante, vous indiquez la date de la transaction et ensuite la description du paiement qui a eu lieu. Il est important de remplir la description de manière aussi claire et complète que possible, car c'est là aussi que vous pouvez définir les règles de traitement de caisse. Vous verrez également la description si vous saisissez la transaction de caisse manuellement. Indiquez ensuite le montant et le solde. Si vous ne voulez pas le remplir, vous pouvez l'ignorer. Yuki prendra toujours en compte le solde dans Yuki, mais c'est une vérification supplémentaire qui peut être intéressante. Si vous utilisez des projets, vous pouvez saisir le code et le nom du projet afin qu'ils soient automatiquement liés lors de l'importation. Si votre client n'utilise pas le module projet, il faudra effacer ces colonnes afin d'éviter que Yuki ne vous envoie un message d'erreur. La méthode d'importation est identique à celle de l'importation des opérations diverses via la boîte aux lettres. Attention, il n'est pas possible d'importer ce fichier via BO, import. Cette méthode est réservée à l'importation des opérations diverses. Un troisième fichier d'importation important est celui des relevés bancaires. Cela vous permet d'importer la banque sous format CSV. Il s'agit d'une alternative intéressante si vous ne pouvez pas recevoir de fichier CODA pour un compte en particulier. Presque toutes les banques et tous les prestataires de services de paiement en ligne peuvent fournir des transactions en format Excel ou CSV. Cette méthode a donc toujours ma préférence par rapport aux relevés PDF qui doivent être retranscrits manuellement, un par un. Dans cette vidéo, nous allons charger un certain nombre de transactions bancaires à l'aide d'un CSV, mais veuillez noter que vous pouvez également utiliser ce CSV pour livrer des transactions d'un compte PayPal par exemple. Enfin, vous pouvez également utiliser ce CSV pour livrer des transactions d'une carte crédit. Vous pouvez trouver le fichier d'importation et les instructions dans la base de connaissances sous le nom « Importation des relevés bancaires électroniques ». Comme pour les fichiers d'importation précédents, vous obtenez une brève explication sur la façon d'importer ce fichier et en bas, vous trouvez le fichier d'importation. Après avoir parcouru ces brèves explications, supprimez les lignes. S'il y a plusieurs comptes bancaires dans le fichier, saisissez le bon compte bancaire dans la colonne IBAN et veillez à respecter le format. La deuxième colonne concerne la devise. Veuillez noter que si vous souhaitez importer des transactions dans une autre devise que l'euro, il faudra impérativement que vous ayez opté pour le module devise étrangère. La colonne suivante contient le numéro de transaction. Ensuite, vous pouvez indiquer la date et puis la date d'exécution. Indiquez la même date si vous ne la connaissez pas. Renseignez ensuite le compte de contrepartie ainsi que son nom. Veillez toujours à ce que les informations soient identiques à celles qui se trouvent dans Yuki afin que les règles de traitement bancaire fonctionnent correctement. Il est également important de remplir le plus possible la description afin de pouvoir configurer les règles de traitement de manière optimale. Attention, vous ne pouvez pas saisir de virgule dans la description, sinon cela posera un problème lors de l'importation. Indiquez ensuite le montant précédé d'un moins pour retirer et sans signe pour déposer. L'importation est identique à celle des transactions de caisse. Petite astuce, si vous ne souhaitez pas attendre la reconnaissance, cliquez sur le nom du fichier,
changez le type de fichier en extrait de compte électronique et cliquez sur Réimporter. N'oubliez pas de changer le statut en terminé. La quatrième importation dont nous parlerons aujourd'hui est moins connue et donc moins utilisée. Vous pouvez également importer des relations dans Yuki. Avant de vous montrer la méthodologie, je dois préciser clairement quand cette importation peut être utilisée et quand elle ne peut pas l'être. Dans Yuki, nous travaillons avec une base de données centrale pour les fournisseurs. Pour les clients, il n'y a pas de base de données centrale. Chaque domaine dispose de sa propre base de données locale des contacts clients. Ce sont ces relations clients que vous pouvez importer par CSV. C'est l'idéal si votre entrepreneur dispose déjà d'un CRM décent et qu'il souhaite l'importer dans Yuki. Cela peut aider Yuki à traiter les factures de vente automatiquement, dans le sens où les factures de vente pourraient déjà être lettrées au contact client que nous avons importé à l'aide du fichier. Ici aussi, nous disposons d'une page d'aide qui explique pas à pas comment procéder à cette importation. La page d'aide en question s'intitule « Importer des contacts ». Veuillez noter que vous n'avez pas d'exemple de CSV en bas de page. En effet, dans cette importation, vous pouvez structurer le CSV comme vous le souhaitez. Vous choisissez vous-même les titres, les colonnes et leur ordre. Faisons une importation de quelques contacts clients. Pour importer des relations, naviguez dans l'environnement Yuki via la tuile Contact, puis Import et Export. Vous pouvez également consulter l'historique des contacts importés dans le passé en cliquant sur Historique. Pour importer des relations, cliquez sur Importer et vous obtiendrez un processus en 5 étapes. Dans la première étape, vous sélectionnez l'application à partir de laquelle vous souhaitez importer des relations. Vous pouvez choisir entre Outlook, Outlook Express, Yuki et d'autres applications. Avec le format Yuki, vous pouvez exporter les données d'un domaine, les ajuster dans un Excel, puis les réimporter à nouveau dans le même domaine. L'autre format d'application est en fait le même que le format Yuki, mais sans faire d'exportation des relations actuelles au préalable. La deuxième étape consiste en des instructions pour exporter correctement les relations ou les coordonnées à partir de l'application choisie à l'étape 1. À l'étape 3, vous indiquez si vous souhaitez mettre à jour les relations existantes, les compléter, ou ajouter le fichier d'importation dans son intégralité, écraser les données existantes, quelles que soient les relations déjà présentes. Il s'agit d'une étape très importante. Si vous écrasez accidentellement les relations, vous perdrez tous vos contacts existants. Cela ne fonctionnera pas si certains documents sont déjà liés à certaines relations. L'importation ne pourra alors donc pas aboutir. À l'étape 4, vous pouvez télécharger le fichier. Dans la dernière étape, vous pouvez affecter les champs à importer à des champs dans Yuki. Vous pouvez indiquer vous-même quelles informations vous souhaitez enregistrer dans quel champ de la fiche de contact, mais Yuki vous fera également une suggestion. Les champs que Yuki ne peut pas placer sont indiqués comme « ne pas importer ». Vous pouvez ensuite relier ces champs vous-même. Lorsque vous importez le prénom et ou les initiales, Yuki créera une carte de visite de type personne, et sinon une carte de visite de type société. Lorsque le fichier d'importation contient à la fois des données sur des sociétés ou sur des contacts, l'importation doit se faire en 2 étapes. Après l'importation des relations, un résultat est affiché. Sous l'entête Informations sur le fichier, vous trouverez un résumé du résultat de l'importation. En dessous, dans la colonne Statut, vous pouvez voir dans chaque contact importé lequel a été modifié en cliquant sur l'icône crayon ou créé en cliquant sur l'icône plus. Voilà, nous avons passé en revue les importations les plus importantes que Yuki propose aux comptables. N'oubliez pas de consulter la base de connaissances de Yuki où vous pouvez trouver toutes les importations possibles en entrant le mot-clé Import. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire masterclass.